Mon Jésus, mon Sauveur, quel bon temps on a passé dans ta présence. Merci pour ces beaux chants. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui était là. Je te prie maintenant de bien vouloir bénir ce temps, ce partage de la parole. Parle à des cœurs en particulier ce matin. Nous appartenons à un Dieu vivant qui parle et nous sommes bénis de savoir que tu es concerné de nos vies, par nos vies. Et je te rends grâce pour ce message qui va sans doute interpeller plusieurs au milieu de nous. Euh, Mets toute ta grâce dans mes mots. Permets-moi de communiquer au mieux ce message. Par ta grâce, Seigneur, je prie. Amen. Le titre de mon message est tout simple, Sous la faveur de Dieu. Euh, Être sous la faveur de Dieu, quelque part, et permettez-moi de vous donner une définition que vous pourriez même trouver dans le dictionnaire. Je l'ai noté pour être sûr, c'est des privilèges, c'est une protection, c'est un appui qui est donné à quelqu'un en préférence à quelqu'un d'autre. En d'autres mots, c'est un privilège. Une faveur, c'est quelque chose donné à quelqu'un que quelqu'un d'autre n'a pas. Et finalement, on pourrait se poser la question parce que quelque part, on a tous envie d'être favorisés de Dieu. Parce que ça nous renvoie le fait que nous sommes spéciaux à ses yeux, ou en tout cas que je suis spécial ou que vous êtes spécial, spéciaux aux yeux de Dieu, je vais y arriver. Euh, et quelque part, ça suscite dans notre cœur le désir d'être vu par Dieu, de vivre ce regard que Dieu pose sur nos vies et d'entendre de sa part, mais je t'ai choisi, tu es mon favori. Et cette faveur, nous y aspirons et elle naît de la lecture de la Bible parce que être sous la faveur de Dieu, c'est quelque chose que vous allez rencontrer plusieurs fois dans les Écritures. Plus de 80 fois, en fait, vous pourrez trouver dans les Écritures où Dieu fait faveur à quelqu'un, ou à un peuple, à Israël en particulier, mais bien à bien d'autres, en effet. Cette faveur-là, c'est quelque chose qui peut être une aspiration finalement dans notre cœur parce que on a tous envie d'être spécial aux yeux de Dieu. On a tous envie d'être sous la faveur de Dieu. Et puis, du coup, vous avez la grâce de trouver tout un tas d'enseignements sur Internet, en effet. Euh, Comment vivre la faveur de Dieu, euh, euh, comment découvrir le secret de la faveur de Dieu, la faveur pour les nuls. Trouver tout un tas d'enseignements sur la question. Et ça m'a quand même beaucoup interpellé parce que euh, quand on lit la parole, en effet, il faut comprendre ce qu'est la faveur de Dieu et où Dieu veut nous amener. Parce que j'ai le sentiment que par moments, nous aspirons à des choses que nous ne comprenons pas forcément. Aussi, permettez-moi ce matin d'introduire ce message sur la faveur divine par une histoire que nous connaissons bien. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme. Cette jeune femme, elle est en train de vivre un moment extraordinaire dans sa vie parce que celui qu'elle aime a frappé à la porte de sa maison. Il est rentré et celui qu'elle aime est allé voir son père et lui a dit « Donne-moi ta fille ». Ce papa s'est tourné auprès de sa fille et sans doute que cette jeune femme, un grand sourire aux lèvres, a dit « Oui, oui, oui ». Et le papa a dit « Puisque c'est comme ça ma fille, voilà, voici ton futur époux ». Alors ils se sont échangés des anneaux. Lui, en tout cas, a apporté un anneau d'or et il lui a donné en signe de fiançailles. Et elle l'a accepté de tout son cœur et il lui a dit, je suis ta promise, je t'ai attendu et je te donne ma vie. Alors du coup, elle se prend à rêver de son mariage, parce qu'en effet, ils sont fiancés, ils sont engagés, c'est une chose importante. Et puis je vous dirais, tout le village avait vu qu'il se passait quelque chose entre eux. Ça se voit quand il se passe des choses entre deux personnes. Et finalement, tout le monde s'est réjoui du fait que ça y est, il avait fait sa déclaration, qu'ils sont enfin fiancés officiellement, et qu'ils sont dans la voie royale du mariage. Ils se sont promis l'un à l'autre. Aussi, elle se projette, ça y est.
Elle rêve son mariage, elle voit son mariage, elle réfléchit à ses robes. 7 robes. À l'époque, c'était 7 jours de mariage. Hein. Vous imaginez, c'est déjà compliqué d'avoir une robe. Mesdames, en avoir 7, ça a relevé de l'exploit. Mais elle se prend à rêver à tout ça. Elle se prend à rêver à la fête, au buffet, au banquet, aux tables des noces, au DJ. Enfin, non, il n'y avait peut-être pas forcément de DJ à l'époque, mais bon, admettons. Elle se prend à rêver de celui qui va ordonner son repas, qui va bien pouvoir diriger mon repas des noces. Et elle pense à lui, forcément. Celui pour qui son cœur bat, parce qu'elle l'aime, elle l'a choisi, et elle rêve de cette vie, de future femme mariée. Elle se projette, elle se voit déjà dans sa maison, parce que il a sa propre maison. Et elle rêve du jour où son père va l'amener dans sa future maison. Parce que c'est ça le signe. À l'époque, le mariage se matérialisait officiellement de cette façon-là. Le papa amenait sa fille auprès de son futur époux. Elle rêve de ce jour où elle va enfin rentrer dans sa maison. En plus, elle bénit Dieu parce que son mari est un bricoleur. Et elle se dit qu'elle a beaucoup de chance, que Dieu lui a fait une grâce extraordinaire, que d'avoir un mari aussi bon, aussi gentil. Aussi, elle a beaucoup de joie et un peu d'appréhension, mais dans son cœur, elle sait que cet homme est bon, et foncièrement bon. Aussi, elle est heureuse et elle attend ce jour avec impatience. Maintenant, alors qu'elle est en train de préparer son trousseau, le trousseau, c'est ses affaires. Vous savez, quand une jeune femme juive est fiancée, elle préparait son linge, toutes ses affaires, parce qu'elle allait vivre dans une nouvelle maison. Donc, elle préparait quelque part son déménagement. Et alors qu'elle se projette dans sa future vie, voilà ce qui se passe. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était... Ah, vous l'aviez compris. Okay. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et je me suis permis de mettre 3 autres traductions, peut-être vous ne les verrez pas bien, je vais vous les lire. Luc chapitre 1, c'est Luc chapitre 1 et pas 2, pardon. Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est la version Semeur. Vous avez la version Darby. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, dit, je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie d'entre les femmes. Et vous voyez de suite point la particularité autour de ce que Marie a reçu et que point d'autres n'ont reçu. C'est bien une faveur, on est d'accord. Et enfin, la Tob, qui est une version œcuménique, mais qui est très intéressante dans ce contexte. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Amen. On poursuit? Allez. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. On va s'arrêter 2 secondes là. Vous savez, c'est quand même particulier. Lisez bien ce que Luc nous raconte, parce que troublée par cette parole, je vais être très vrai avec vous, je serai plus troublé du fait qu'un ange apparaisse dans ma chambre que de ce qu'il va raconter. Qu'en pensez-vous? Et j'aurais tendance à me réjouir de ce qu'il raconte. Pour autant, Marie vit complètement l'opposé. Un ange apparaît, tout va bien. Par contre, elle est troublée. Et en fonction des versions, vous aurez perplexe. C'est intéressant, n'est-ce pas? Perplexe de ce qu'elle entend.
Marie se demandait ce que pouvait en effet signifier une telle salutation. Et c'est ça qui est particulier, parce que Marie est une jeune femme, elle a 16, 17 ans, on pense qu'elle est en sortie d'adolescence, et l'ange lui apparaît. Elle n'est pas tant troublée de la présence de l'ange, mais elle est plus troublée par ce qu'il raconte. Et finalement, vous savez, ça, c'est censé nous interpeller parce que par moments, on court tellement après ce que Dieu a à nous dire que je me rends compte que Marie adopte une position qui est quelque peu différente. Elle ne semble pas être emportée par une joie transcendante. D'ailleurs, l'ange est obligé quelque part de lui dire « Réjouis-toi !» Moi, j'en suis arrivé à une conclusion au fur et à mesure de ma croissance spirituelle parce que je suis comme vous, je grandis dans la foi et je finis par vivre un peu ce que Marie vit. Euh, mes frères et sœurs, quand Dieu nous parle, c'est jamais gratuit. Dieu ne te parle pas parce qu'il a envie de te faire plaisir. Et pour autant, par moments, on vit ça de cette façon-là. Oh, Dieu m'a parlé, ça m'a fait tellement du bien. J'aurais tendance à dire, si Dieu te parle, méfie-toi. Ouais. Ah, il y en a plein qui courent après ce que Dieu a à leur dire. Hein. Je suis désolé, je vais casser votre joie. Mes frères et sœurs, il y a une chose tellement importante à comprendre. Quand Dieu parle, ça n'est jamais gratuit. Il ne te parle pas pour te faire plaisir, il ne te parle pas pour te dire que tu es spécial, comme il est en train de le faire pour Marie. En effet, c'est ce qu'il lui dit. Mais derrière, Dieu est en train de préparer Marie à ce qu'elle va vivre. Et il la prépare parce que Marie l'a compris. Ça ne va pas être si facile que ça. Aussi, j'en viens à me dire que quand Dieu nous parle, c'est jamais gratuit. Dieu suit un projet particulier. Et si Dieu a besoin de te parler, peut-être sois perplexe. Et par moments, on a tellement tendance à dire « Ah, Dieu m'a parlé, il m'a dit tellement de choses. Je suis béni. Ah, oui. » J'en viens à être perplexe, moi, quand Dieu me parle. Pas tant de la personne qui me dit en remettant en question ce qu'elle peut me dire, mais du fait simplement que Dieu ait besoin de me dire quelque chose. Et Marie est dans cette attitude-là. Et notez ce qui va se passer. L'ange lui dit « Ne crains point ». Ouh, ça ne s'arrange pas en fait. Il lui dit de se réjouir et maintenant il lui dit de ne pas craindre. Pourquoi je ne dois pas craindre? Quoi encore? Et il prolonge, Marie, car tu as trouvé grâce, et de nouveau, vous pourriez mettre faveur, tu as trouvé faveur devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Et là, on pourrait s'imaginer Marie débordante de joie, d'allégresse. Ouah, quelle faveur, Seigneur, tu me fais. Marie dit à l'ange, bon, je vais t'expliquer un truc. Je suis fiancé. En fait, je ne connais pas d'homme. Et vous avez vu l'aplomb de cette jeune femme? Elle est en train de discuter avec un ange de l'Éternel qui lui dit des choses extraordinaires. Il n'y a pas un débordement de joie, il n'y a pas une... Non, Marie est très lucide sur ce qui lui arrive, elle est au contrôle, mais elle réfléchit. Elle est très impressionnante. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je me suis permis de tout contextualiser parce que par moments, le contexte en lien avec ce qui se passe avec Marie nous échappe. Et finalement, bien souvent, le privilège que Marie vit, parce que c'est un privilège. Comprenez, aucune femme va vivre ce que cette jeune femme va vivre. Aucune autre mère ne va avoir le privilège qu'elle va avoir de donner naissance au Sauveur de l'humanité. Quelle grâce!
il lui a été faite. Et permettez-moi de ne pas remettre en question ça. C'est absolument énorme ce que cette jeune femme va vivre. Maintenant, il est important de comprendre dans quel contexte tout cela lui arrive. Il est en effet important de nous plonger dans ce qu'elle va vivre, dans cette grâce particulière que Marie va vivre. Je parle de grâce particulière parce qu'il est une chose essentielle de comprendre. Il y a grâce et faveur. La plupart du temps, la Bible, et en tout cas cet évangile, votre traduction de Bible, va parler de grâce. En effet, ça reste une grâce que Marie va vivre, sauf que le mot grec qui est employé n'est pas le mot grâce que l'on emploie tout le temps. Et c'est plus que ça. C'est une faveur que Marie va vivre. Parce que la grâce, nous la vivons tous. En tout cas, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes au bénéfice de la grâce que Jésus a obtenue en allant mourir sur la croix. Nous vivons la grâce. Cette grâce, elle est gratuite. Elle est donnée à tout celui, à ceux et celles qui l'acceptent et qui disent, Seigneur, je prends ton sacrifice. Et c'est cadeau. Dieu nous le donne. Et c'est ça la grâce. Maintenant, ce que vit Marie, c'est quand même quelque peu différent, vous en conviendrez. Parce que Marie, en effet, vit une grâce. Mais elle vit une grâce plus. Elle vit une faveur. Non seulement ça revêt l'idée de la grâce, quelque chose qui lui est accordé alors qu'elle ne le mérite pas, on est d'accord, c'est ça la définition de la grâce. Sauf que il est associé à ça une particularité qu'aucune autre n'aura l'occasion de vivre. C'est une grâce particulière. C'est tellement vrai que la plupart des traducteurs se sont fait plaisir sur ce mot-là. Et vous trouverez toutes sortes de grâces, d'expressions autour de la grâce. Marie pleine de grâce, Marie remplie de grâce, remplie, débordant de grâce. Je vous passe toutes les versions que vous pourriez trouver autour de ce qui est employé là, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait dit, bon, on va arrêter avec le mot grâce, mettons directement faveur. C'est une faveur. Et il y a une différence significative entre la grâce que nous sommes tous appelés à vivre et la faveur que Marie va vivre. Elle va vivre une faveur. Elle va vivre une grâce, certes, mais une grâce particulière qu'aucune autre femme va vivre. Et c'est ce que l'ange est en train de dire à Marie. Marie, une faveur t'est faite. Maintenant, en nous plongeant dans l'histoire de cette jeune femme, nous pouvons mieux comprendre la portée de la faveur de Dieu dans sa vie. Et je ne vais pas dénigrer l'immense faveur qui lui est faite ce matin. Et je veux être très clair, elle vit une faveur extraordinaire. Pour autant, il serait dangereux de passer à côté de l'impact que ça va avoir sur sa vie. Aussi, je me suis permis ce matin de mettre et d'établir le contexte dans lequel cette grâce, ce privilège, cette faveur lui a été faite. En effet, cette grâce est venue en plein milieu de ses fiançailles. Alors qu'elle se projette dans sa vie future, on se rend compte que cette faveur va avoir un impact significatif dans sa vie. Alors permettez-moi ce matin de vous partager 4 conséquences, 4 aspects de cette faveur dans la vie de Marie. Pour mieux comprendre ce que nous demandons quand nous disons à Dieu, Seigneur, répands ta faveur sur ma vie. On y va ? La faveur de Dieu bouscule notre vie. On n'imagine pas ce que Marie a vécu. Elle se projette dans ses fiançailles, dans son mariage, elle est en train d'établir son trousseau, elle rêve. J'établis tout ce contexte pour comprendre que cette faveur, si Marie avait eu le choix de vivre cette faveur à un autre moment, peut-être qu'elle aurait dit à l'ange, écoute, on va attendre que je sois mariée, ça sera plus simple. Non ? Parce que, clairement, l'arrivée de cette faveur va bouleverser complètement sa vie, va bouleverser complètement ses rêves, ses projections, tout ce qu'elle a entrepris. Elle a envoyé des faire-part.
Vous voyez ce que je veux dire? Tout le village est au courant, tout le monde sait. Ils sont heureux pour eux deux, pour Joseph, pour Marie. Et là, l'ange débarque et dit, bah écoute, tu vas être enceinte. À l'époque, c'était mal vu d'avoir un enfant dans la période de fiançailles. Très mal vu. Aussi, comprenez ce qui se passe. Alors que peut-être ils avaient déjà fixé une date de mariage, bah, ils ont dû avancer la date. Et peut-être au lieu d'être un mariage somptueux de 7 jours, c'est devenu un mariage d'un jour. D'ailleurs, il y a une chose surprenante, c'est que vous n'entendrez jamais parler du mariage de Marie et de Joseph. Jamais. Pour autant, c'est quand même énorme cette histoire. À mon sens, à mon avis, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Elle devait être très enceinte. Et finalement, pour sauver l'honneur, il valait mieux que bébé arrive avant ou après qu'ils se soient mariés. Et donc, ils ont dû hâter leur mariage. Et le beau mariage que Marie rêvait, et là, on se rappelle la parole de l'ange. Réjouis-toi, Marie. Ah, ah, trop bien. Euh, c'est tellement important le mariage. Je sais pas, je connais pas une jeune femme qui rêve pas de son mariage. Je fais beaucoup de préparation au mariage. Il y en a une qui se prépare là. Euh, il y a une pression sur le jour J. Tout soit bien, il faut que tout soit prêt. Et là, bébé arrive. Il t'a été fait une faveur extraordinaire, Marie. Ah ouais. Son mariage, l'organisation, tout ce qu'elle avait projeté, rêvé. Et je me mets même à la place de Joseph, qui finalement, lui, il accepte de se marier avec Marie. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est pas le mariage qu'ils ont rêvé tous les deux. Aussi, j'en viens à dire que quand nous vivons la faveur de Dieu, c'est accepter le timing de Dieu et pas faire rentrer le timing de Dieu dans notre plan, dans notre projet. Par moment, on dit, Seigneur, là, c'est le bon moment. Ils n'ont pas eu ce choix-là. Le planning de Dieu s'est imposé à eux. Et finalement, vient bousculer leur conception, tout ce qu'ils avaient bâti, réfléchi, envisagé. Je vais soulever un point important. Même si Marie a accepté l'arrivée de cet enfant, est-ce qu'on peut appeler la naissance de Jésus, est-ce qu'on peut dire de Jésus que c'était un bébé voulu? Compliqué, hein? C'est compliqué de vivre un bébé qu'on n'a pas forcément voulu dans ces conditions-là. C'est compliqué de, de subir, excusez-moi, je vais employer des mots, de subir une naissance qui n'est pas voulue. Parce que Marie l'a subi, mais Joseph aussi l'a subi. Il me fait dire que la faveur de Dieu, quand elle vient sur vous, et c'est particulier, Marie ne l'a pas souhaité, cette faveur. Et par moments, on court après elle, mais on se rend compte que c'est plutôt elle qui vient à nous. Et notre planning est quand même beaucoup bouleversé, n'est-ce pas? Si ça n'était que ça, on va plus loin. La faveur de Dieu n'est pas toujours vécue comme telle. Ah, ok, ça vient déranger votre planning, c'est une chose. Mais allons plus loin dans ce que la faveur va produire dans la vie de Marie, parce que il y a comme un espèce de voile pudique sur ce qui va se passer, mais imaginez-vous Marie, la conversation qu'elle va avoir avec ses parents. C'était une question d'honneur à l'époque. Et j'imagine cette conversation que les parents de Marie vont avoir avec leur propre fille. Marie, tu es une honte pour notre famille, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant à vivre la faveur de Dieu. Parce qu'elle pourrait rentrer dans des explications du genre, écoutez, je vais tout vous expliquer. C'est un ange qui est venu sur moi, et voilà. Il y a des faveurs qui sont difficiles à expliquer. Et pour le coup, au plus Marie allait rentrer dans les détails, au plus elle allait passer pour une folle.
On est d'accord? Aussi, le choix sans doute que Marie a dû faire, c'est de rien dire, d'accepter et d'entendre ses parents lui dire tu es une honte pour notre famille. Si ça ne s'arrêtait que là, tout le village a vu qu'il se passait quelque chose. Et vous savez, il y a des regards qui ne trompent pas. Il y a des regards qui en disent long. Eh ben dis donc, ah ben c'est du beau, tiens Marie. Réjouis-toi Marie, t'as été fait une grâce particulière, une faveur. Mais oui. Attendez, je ne vous ai pas parlé du pire. Joseph, quand il va voir Marie enceinte. Vous savez, là, il y a des regards qui en disent long. Et sans doute que Marie, elle a dû fuir tout ce qu'elle a pu le regard de Joseph. Parce que au moment où les choses se passent, en effet, il y a eu une période où Joseph a pensé, on va dire les mots, hein, il y a un moment où Joseph a pensé quand même qu'il était cocu. Ouais, je vous choque dans ce que je dis, mais c'est ça en fait. Il a pensé pendant une période que Marie l'avait trompé, que Marie était allée voir ailleurs. Et je me mets à la place de cette pauvre Marie qui a reçu une révélation et qui, quelque part dans son fort intérieur, Joseph, il faut que je t'explique. En fait, c'est le sauveur du monde. Euh, dans cette situation-là, Joseph avait trois choix. C'est très intéressant de développer ça, parce que trois choix qui sont compliqués, parce que Joseph pouvait très mal prendre ce qu'il vit et décider de se venger. Il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était d'aller voir les anciens de la ville et dire, voilà, j'étais engagé avec cette femme. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Et quand des fiançailles tournaient au vinaigre de cette façon-là, quand on venait à penser que l'un des fiancés était allé voir ailleurs, parce que c'est ça, c'était considéré comme de l'adultère. Aussi, Joseph pouvait très bien se venger, aller voir les anciens et dire, voilà, j'étais engagé avec cette jeune femme, et puis elle est allée voir ailleurs. Et vous savez, à l'époque, on ne rigolait pas avec l'adultère. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qui est arrivé à celle à qui on a été pris en flagrant délit d'adultère? On allait la lapider. Waouh! Marie, réjouis-toi. Une grande faveur t'a été donnée. En fait, Marie risquait sa vie. Elle risquait d'être lapidée. Et cela dépendait de comment Joseph allait prendre la chose. Alors en effet, la première possibilité, Joseph va y renoncer. Et la Bible nous dit que dans son cœur et au vu de ce qu'il avait, il a décidé de faire un choix, de rompre secrètement. Et quelque part, c'est là qu'on voit toute la bonté du cœur de Joseph. Parce que Joseph ne va pas chercher à accabler Marie, mais il va sortir Marie. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que Joseph a fait preuve de bienveillance vis-à-vis de Marie, parce que en rompant secrètement les fiançailles, il a amené à l'idée que Marie était finalement libre et donc qu'elle n'avait pas commis l'adultère. Vous me suivez toujours? Aussi, elle n'était plus considérée dans ce cas-là comme une femme adultérine, mais elle était considérée comme une femme, mère, fille. Ce qui était quand même différent à l'époque. Pour autant, l'opprobre était toujours là. La honte était toujours là. Mais Marie était en vie. C'est ce que Joseph pensait faire. Puis il y a eu la troisième solution, et c'est là toute la grâce de Dieu dans cette situation. Dieu va parler à Joseph. Dieu va expliquer les choses à Joseph. Et Joseph va faire un choix que je trouve remarquable. Tout en sachant qu'il n'est pas le père, il va faire confiance à la parole de Dieu et il va dire, Marie, je vais assumer la responsabilité de cet enfant aux yeux de tous. Je serai cet homme, je serai ce père. Et on va porter ensemble cet enfant. On va le porter au travers de la honte d'avoir rompu nos fiançailles d'une façon particulière et ils vont tous les deux assumer. Mes frères et sœurs, par moments, les faveurs de Dieu ne sont pas vécues comme telles.
Et j'aimerais nous éloigner de l'idée que courir après une faveur va forcément bien se passer. Et on vit toute cette contradiction de vivre en effet une faveur de Dieu sans pour autant considérer qu'on en vit une. Marie va vivre un véritable miracle, pour autant, la charge qui est associée à cette naissance, une petite jeune femme de 16-17 ans, est absolument terrible. Maintenant, permettez-moi de rajouter une chose, et c'est mon troisième point. Autant vivre la faveur de Dieu bouscule notre emploi du temps, nous amène à ne pas la percevoir comme telle. Vivre la faveur de Dieu, c'est quelque part aussi vivre une démonstration de sa puissance. Et c'est sans doute ça qui va sauver Marie, parce que cet enfant, c'est du miraculeux, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis mis à la place de Joseph, et en particulier à la place de Marie, qui à un moment donné se pose la question, mais qu'est-ce que va faire Joseph? Parce que certainement qu'elle n'a pas pu parler à Joseph de ça. Ils ne se sont pas forcément expliqués. À partir du moment où Joseph a compris que Marie était enceinte, il a pris ses distances et fait mine de rompre secrètement. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va parler à Joseph d'une façon miraculeuse pour amener cet homme à faire le choix de dire à Marie, on va se marier quand même. Frères et sœurs, quand on vit la faveur de Dieu, on va vivre des choses qui sont contrastées. Et c'est sans doute ce que tu vis aujourd'hui, parce que tu vis une faveur. Par moments même, on a le sentiment de ne pas en vivre du tout, tellement les choses sont contrastées. On a le sentiment que quand on est censé vivre une faveur de la part de Dieu, ça doit être criard. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivent la faveur de Dieu sans le savoir, tellement le combat est rude et difficile. Le seul moyen qui va te permettre de définir si tu vis une faveur ou pas, c'est que tes difficultés vont se contraster avec le miraculeux de Dieu que tu vis. Parce que quand tu vis la faveur de Dieu, tu vis le miraculeux. Tu n'en vis pas qu'un. Tu en vis tellement que quelque part, ça joue un espèce d'équilibre où finalement tu te dis, tu pourrais te remettre en question, on dira, c'est une catastrophe ce que je vis, finalement Dieu m'a abandonné. Et derrière, il y a tellement de miraculeux qui t'amènent à dire, non mais c'est pas possible. Et tu vis ce froid chaud. Alors j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu es sans doute favorisé de Dieu, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais Dieu porte un regard favorable sur ta vie. Tu vis ces contrastes tellement compliqués. Tu vois le miraculeux de Dieu et à côté de ça, tu vois toute l'opposition que ça peut déchaîner. Alors j'aimerais te dire, de la part de Dieu, tu es favorisé de lui. Dieu t'a fait une faveur et tu es spécial à ses yeux. Je vais terminer par une chose importante et c'est en lien avec la faveur. Vous vivrez et vous entendrez tout un tas de messages sur comment vivre la faveur de Dieu. J'aimerais vous inviter à avoir ma propre définition. Quatrième point, la faveur de Dieu nécessite d'être prêt. Il est une caractéristique que je ne peux pas enlever à Marie. On a beaucoup dit sur Marie, on a beaucoup interprété sur Marie, sur qui elle est. On a dit même que Marie était la mère de Dieu, ce qui théologiquement ne se tient pas. Elle est la mère de Jésus, mais on ne peut pas dire d'une femme à qui il a été fait une grâce qu'elle a enfanté Dieu. Marie a vécu une grâce particulière. Marie était sans doute pécheresse. Marie n'était pas parfaite. Mais une chose est certaine concernant Marie, c'est qu'elle était prête. Et c'est ce qui fait toute la différence. Marie était prête. Il n'y a pas de débordement de joie quand l'ange lui dit, parce qu'elle prend toute la mesure de ce qu'elle entend. Et c'est ce qui est remarquable dans une jeune fille d'être de 17 ans, 16, 17 ans, d'être aussi mûre, d'être aussi responsable, d'être aussi posée, de comprendre tout ce qu'on lui dit, de ne pas être enthousiaste à l'excès, mais d'être dans cette position de bien comprendre ce que l'ange est en train de lui dire, de bien analyser les choses et de ne pas être dans une position de foi
aveugle. Elle entend ce que l'ange lui dit, elle reçoit ce que l'ange lui dit, elle comprend ce que l'ange lui dit. Elle comprend déjà toutes les perspectives de difficultés qui arrivent. Elle comprend que la faveur qui lui est faite aura un prix. Mes frères et sœurs, le problème que nous vivons avec la faveur de Dieu, c'est que nous ne mesurons pas ce qu'il y a derrière. Tellement dans l'aspiration de vivre l'extraordinaire, tellement dans l'aspiration de voir ce qu'il y a de prime abord. Et Dieu, par moments, nous dit, mais est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu réalises ce que tu demandes? Et par moments, nous ne vivons pas cette faveur parce que on n'en mesure pas la portée. Jacques et Jean, la mère des fils Zébédée, va voir Jésus un jour et va dire à Jésus, Jésus, permets que mes 2 fils soient à tes côtés, à droite et à gauche, lors des noces dans le ciel. Vous vous rappelez ce que Jésus va dire? Il va leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il va dire une chose qui m'a souvent interpellé. Il va dire, je vais vous le lire. Non seulement vous ne savez pas ce que vous demandez, mais pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? Il y a quelque chose d'important à comprendre avec la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est liée à une coupe. Cette coupe, Dieu a la préoccupation de savoir si tu es capable de la boire. Parce que c'est bien, c'est une belle disposition que de vouloir vivre la faveur de Dieu, de se sentir privilégié de la part de Dieu, de se sentir spécial aux yeux de Dieu. Sauf que souvent, à côté de cette faveur que Dieu veut accorder à ses enfants, il y a une coupe. Et le problème, c'est qu'on n'en mesure pas la portée. Je vais vous redire une chose, il ne faut pas confondre faveur et grâce. La grâce, elle est donnée à tout le monde, à celui qui veut la vivre et à la saisir. La faveur de Dieu est un privilège que Dieu accorde à celui qui est prêt. Marie était prête. Alors, je prends le parti ce matin de te décourager, peut-être de formuler la prière, de vivre la faveur de Dieu. Parce que tu prends peut-être aujourd'hui la mesure de ce que cela peut représenter. Mais je prends aussi le parti de dire que pour certains, ça va être comme un message déclencheur. Parce qu'il faut qu'il y ait des maris, il faut qu'il y ait des Jacques, il faut qu'il y ait des Jean, il faut qu'il y ait des Paul. Paul va dire une chose dans le livre de Corinthiens, il va dire au chapitre 12 du verset 7, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il est dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous la voyez la coupe? Paul déclare une chose, il avait conscience de la faveur qui lui a été faite. Il avait conscience que Dieu lui avait donné une intelligence et une profondeur de la révélation. Et Paul avait conscience de ça. Maintenant, il dit, autant je vis le privilège de vivre la portée, la profondeur de la révélation, autant à côté de ça, et parce que je vis ça, il m'a été mis une écharde. Moi, je suis convaincu qu'au milieu de nous, beaucoup sont appelés à vivre la faveur de Dieu. Et la question que j'aimerais te poser, es-tu prêt à boire de cette coupe? Et ma conviction est que peut-être pour beaucoup, le choix est vite fait. Moi, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Mais pour d'autres, il y a un fardeau au fond de toi qui t'amène à dire, la faveur de Dieu et la coupe qui va avec sont pour moi. Et j'assume pleinement le fait qu'à un moment donné, la théologie de la faveur de Dieu s'éloigne peut-être probablement de ce que beaucoup ont entendu jusqu'à présent. Et j'assume pleinement ça. Mais pour d'autres, elle va éveiller au fond de toi un sentiment, un appel profond parce que tu es appelé à vivre la faveur de Dieu.
Et parce que tu es appelé, tu es prêt à la vivre et à accepter la coupe qui va avec. Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de Paul, de Marie, qui vont accepter la faveur de Dieu dans sa plénitude, avec les bons et les mauvais aspects, avec cette contradiction d'être dans la faveur de Dieu, de vivre une faveur que Dieu t'a faite et vivre la contradiction, le sentiment de « mais où est ta faveur ? Où est ta faveur ?» J'aimerais te dire que Dieu a une faveur pour ta vie. Et j'ai conscience que je m'adresse à peut-être à quelques personnes, mais ces personnes ont besoin d'entendre ce message. Ont besoin d'entendre que cette faveur, elle est contrastée. Ont besoin d'entendre que cette faveur va bousculer leur vie, mais que cette faveur va les amener à vivre la puissance de Dieu. Et que cette faveur, elle est particulièrement adressée à quelques personnes qui sont prêtes à dire « Seigneur, je mesure la portée de ma prière. Je réalise ce que je suis en train de demander et je suis prêt à vivre la faveur de Dieu. Telle qu'elle est sur ma vie, avec ce que ça représente, ce que ça va bousculer, ce que ça va changer. Avec cette contradiction de vivre une faveur et pour autant de ne pas la vivre comme telle. Vivant ces contrastes où à un moment donné, le miraculeux de Dieu est là tous les jours. Mais à côté de ça, il y a cette coupe amère qui nous questionne et nous amène à dire, mais est-ce là ta faveur ? Dieu te prépare depuis des années et des années à vivre cette faveur. Il est peut-être temps pour toi de la réclamer. Il est temps pour toi de devenir Marie. Il est temps pour toi de devenir Joseph. Il est temps pour toi de devenir Paul. Il est temps pour toi de devenir Jean. Il est temps pour toi de devenir Jacques, de devenir Moïse, de devenir Josué. Toutes les personnes qui ont vécu la faveur de Dieu ont vécu la coupe qui y est associée. Cette coupe ne te fait pas peur. Fais confiance à Dieu. Et Dieu va t'amener à vivre cette faveur. Vous l'avez bien compris quelques instants. J'aimerais avoir un temps d'appel un peu particulier. Pas de te demander de te lever parce que il n'est pas question de révéler ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Face à ce que Marie a vécu, à la profondeur de la faveur qui lui a été faite. Marie a gardé une forme de discrétion dans la mesure où elle a pu le faire. Elle a gardé ça sur son cœur. Il est souvent dit que Marie gardait ça sur son cœur. Écrivez les choses concernant Jésus. Elle a noté les choses. Et tu vis cette faveur. Et tu te rends compte du prix qu'elle a sur ta vie. Dieu a déposé une faveur sur ta vie et tu vis ce contraste spirituel. D'autre part, Dieu t'appelle à vivre cette faveur. Et il est temps pour toi de la réclamer. Il est temps pour toi d'affronter ou de recevoir le privilège que Dieu veut t'accorder. Dans les deux cas, dans mon cœur, j'ai un fardeau pour ta vie, pour ce que tu vis intérieurement. Et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi parce que ça va bousculer ton planning. Parce que tu ne vas pas vivre cette faveur comme telle. Parce que, oui, il va y avoir du contraste, il va y avoir le miraculeux de Dieu, mais il va y avoir l'opposition qui va avec, les combats, le regard des uns, des autres, les incompréhensions, tout ce qui est lié avec une faveur extraordinaire venant de Dieu. Mais Dieu a préparé ton cœur, comme il a préparé le cœur de Marie, petite jeune femme exceptionnelle,
dans la maturité spirituelle, à recevoir une faveur ayant un fardeau aussi colossal. Elle était prête et tu es prêt. Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux qui portent en eux-mêmes la faveur de Dieu, ceux que tu as choisis, ceux sur qui tu as porté ton regard pour être des Paul, pour être des Marie, pour être des Pierre, pour être des Jacques, pour être des gens à qui tu vas faire une grâce particulière, une faveur particulière. Des gens que tu as appelés à ton service, des gens que tu as choisis pour vivre ton extraordinaire et ton miraculeux. Je prie pour qu'ils tiennent. Je prie pour qu'ils ne soient pas dépassés. Je prie pour que la charge de leur faveur ne devienne pas une entrave à vivre le plan parfait que tu as prévu pour eux. Mais qu'ils tiennent. Qu'ils soient des Daniel, qu'ils soient des Joseph, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, mis à part, à qui une faveur exceptionnelle aura été faite. Je prie, mon Père, pour que cette faveur resplendisse au travers de leur vie, au travers de leurs mains, au travers des actions qu'ils entreprendront en ton nom. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui savent ce qu'ils sont en train de te demander et qui mesurent la portée de ce qu'ils sont en train de prononcer. Seigneur, lève une génération d'hommes et de femmes qui vont vivre cette faveur, l'accepter pour l'avancement de ton règne et de ton royaume, Jésus. Que ton nom soit loué et béni. Amen.